Comparé à certains films d'horreur un petit peu pourris qui sortent en général en été, celui-là a le mérite d'être un minimum respectable. Bonjour à tous, il va être question de La Chapelle du Diable réalisée par Evan Spiliotopoulos. Offer your soul to Mary. L'histoire, un journaliste discrédité pour mensonge tente de retrouver un nouveau souffle à sa carrière après avoir découvert que de nombreux miracles ont eu lieu dans une petite ville de la Nouvelle-Angleterre. Cependant, l'église va enquêter pour savoir si ce lieu est vraiment une manifestation de Dieu ou, au contraire, elle révèle une entité maléfique. Adapté d'un roman de James Herbert, considéré comme l'un des maîtres de la littérature horrifique britannique, La Chapelle du Diable ou The Unholy en VO sortait un petit peu de nulle part et donnait à première vue pas spécialement envie. Une affiche qui ressemblait à plein d'autres films d'horreur, une bande-annonce qui en dévoilait beaucoup trop avec quelques jumpscares assez putassiers et un réalisateur dont c'est le premier film qui auparavant avait travaillé en tant que scénariste soit sur des directs ou DVD, soit sur des films franchement dispensables. Après je juge pas, faut bien commencer dans le métier à un moment ou un autre. Mais à côté, il y avait quelques points positifs qui me rassuraient un petit peu. Déjà, Sam Raimi est le producteur du film via sa boîte Ghost House Pictures où toutes ses productions ne sont clairement pas à jeter. Et son interprète principal que j'apprécie énormément, Jeffrey Dean Morgan, surtout connu pour avoir joué le personnage de Negan dans The Walking Dead. Donc comparé à The Demon Inside qui pour ceux qui se souviennent était mon pire film de l'année dernière, j'avançais pas forcément à reculons sur La Chapelle du Diable car je voyais qu'il y avait des gens talentueux sur le projet. Ça n'allait pas être une méga catastrophe comme tout le monde l'annonçait et en sortant de la salle, je suis rassuré à moitié. Possédant ce qu'il y a de pire dans le cinéma d'horreur, un potentiel narratif assez intéressant sur le papier mais qui ne tient pas toutes ses promesses, mais qui à côté propose une ambiance de terreur qui marche sur certaines scènes. Un concept sombre sur la religion qui a un thème fort sur la croyance des forces obscures, donc parfait pour le cinéma de genre et un casting, Jeffrey Dean Morgan en tête, que je trouve très bien dirigé. On va commencer par ce qui ne va pas, c'est que certes Evan Spiliotopoulos maîtrise son sujet et les questionnements idéologiques de l'histoire, mais il se révèle incapable de proposer de la nouveauté dans la mise en scène. Surtout au niveau surprise où après la présentation des personnages, tu découvres assez rapidement, en partie grâce à la scène d'ouverture, que les événements surnaturels sont dus à une entité malfaisante. En même temps, on est dans un film d'horreur. D'ailleurs, j'ai vu par certains observateurs que le film cite beaucoup le grand Mario Bava, notamment le Masque du démon qui avait un sujet assez similaire. Sauf que n'est pas le maître italien qui veut, du coup la rigueur d'écriture et la poésie macabre qui faisait la réputation des films d'horreur italiens de l'époque n'a pas la même ampleur sur la suggestion et la menace qui pèsent sur les croyants de la créature. Il y a aussi des artifices propres au cinéma d'horreur qui devraient être interdits en 2021 tellement c'est devenu cliché et réutilisé maintes et maintes fois. Je pense en particulier à la scène où Jerry Finn, donc le personnage de Jeffrey Dean Morgan, est dans la voiture, il est en train de discuter au téléphone, t'as une bouteille de whisky, il a fait tomber en dessous du siège, donc il essaie de la récupérer, et au moment où il la prend, t'as une personne devant lui, donc il drift et il fait un accident. T'as déjà vu ça plein de fois. Ou le jumpscare habituel où t'as le prêtre qui ouvre une porte parce qu'il pensait qu'il y avait le démon dedans, il se retourne, paf, t'as le démon qui t'attaque. C'est tellement prévisible. Mention par contre pour la créature qui certes sent un petit peu le déjà vu, mais j'aime beaucoup son design avec sa robe et son masque ultra flippant. Ce qui est dommage par rapport au démon qui pourtant fait flipper en sa présence, propose des morts assez soft en fait. Non pas que je veux partir sur du trash et du gore, mais le truc c'est que très souvent tu vois le résultat, mais jamais la mise à mort. C'est plus suggéré que montré et ça commence à me gonfler. À côté, on va pas se le cacher, mais vu le budget serré, les effets spéciaux sont vraiment pas terribles. Je pense en particulier à une scène de rêve où t'as le démon qui sort d'un lac et qui petit à petit se rapproche de toi et t'attaque et t'as le personnage qui se réveille. Le démon, visuellement, je peux comprendre que ça soit un rêve, donc du coup c'est un peu bizarre au niveau de la forme, mais ça donne un côté too much. Mais par contre, la représentation de Marie par rapport à Alice, qui est la seule de la voir à travers l'arbre, pour cacher un petit peu le vrai visage du démon, c'est vraiment pas défendable. Le visuel est ultra kitsch dans la salle, on s'est tous mariés à ce moment-là. Aussi, petit détail un petit peu tatillon, le titre du film, en tout cas en français, La Chapelle du Diable, alors que la chapelle tu la vois une ou deux fois en arrière-plan. Alors certes, c'est plus vendeur que The Unholy en VO qui veut dire limpide, mais au moins ça fait sens par rapport à l'histoire. Donc vous l'aurez compris, si vous voulez voir un film d'horreur qui est là pour renouveler le genre, vous vous êtes trompé d'endroit. C'est un produit formaté qui pour les connaisseurs ne fait pas très peur, avec une mise en scène pas très inspirée. Et au niveau de développement des enjeux, tu vois assez rapidement au bout de 30 minutes comment le reste de l'histoire va se construire. Mais à contrario, La Chapelle du Diable possède un rythme efficace qui permet aux spectateurs de regarder le film sans déplaisir et sans s'ennuyer. Car j'avais beau connaître les tenants et aboutissants du film, jamais j'ai regardé ma montre parce que j'avais vraiment envie de savoir comment ils allaient gagner contre la créature, qui continue à gagner en puissance à mesure qu'elle avait de plus en plus d'adeptes. Donc comment par rapport aux adeptes lui faire perdre ses pouvoirs?
en instaurant le doute. Et ça, c'était une bonne idée. La meilleure réussite du film, c'est que autant le côté horreur est assez discutable, autant le côté enquête est excellent. Notamment le fait que l'église envoie 2 de ses hommes, dont l'un gère le côté politique, journalistique et la situation par rapport à Alice qui semble liée à Marie, puisqu'elle soigne les gens, et un autre beaucoup plus intéressant qui est là pour analyser ces miracles, pour confirmer si c'est vraiment une manifestation de Dieu. Une bifurcation des genres entre le fantastique et le thriller qui est bien mise en avant dans sa façon de gérer le suspense et les trous béants de l'intrigue. Comme dit précédemment, la grande force pour nous faire croire à l'histoire est l'écriture de ces personnages. Le personnage de Jerry Finn à la recherche de sa gloire passée et qui entame un parcours moral en juxtaposant sa vision de la religion par rapport à ceux de l'église, sachant que le bordel c'est un petit peu de sa faute par rapport à l'arbre où se manifestent les miracles, puisqu'il a cassé une poupée qui était enterrée sur l'arbre et qui dans certaines croyances peut être quelque chose de maléfique. Donc inconsciemment il tente de se racheter une conscience lors du climax et sa relation avec Alice où se noue un profond respect. En parlant d'Alice, interprétée par la talentueuse Cricket Brown, qui se laisse manipuler sans le savoir par le démon et qui encourage les autres à suivre sa voie. L'aspect psychologique est bien mis en avant, elle qui au départ était muette et qui veut profiter de ce don autour d'elle sans se rendre compte des conséquences. Car si le mal peut être attirant pour X raisons, si tu remets en doute ta foi par rapport à lui, il va très mal le prendre et te faire souffrir. Même si l'affrontement entre la notion de bien et de mal est assez basique, le traitement est dans l'ensemble bien exploité pour capter l'attention du spectateur. Alors certes, le film ne va pas me marquer, je l'aurais oublié dans quelques jours, ça c'est sûr, mais au vu des ambitions mesurées citant les classiques, la corruption de l'église, le rapport à la foi agrémenté de jumpscares assez répétitifs, je peux comprendre que certains prennent le même chemin que moi. Mais je pense qu'il y a une vraie intention de mise en scène et une vraie sincérité dans une volonté de respecter le genre qu'il investit. C'est juste qu'il n'a pas le talent nécessaire pour marquer le genre, mais qui est loin d'être désagréable. En tout cas, il est pas pire que certains films qu'on m'a survendus de super qualité, mais qui au final se révèlent encore moins intéressants que celui-là. C'est un film qui est blindé de défauts et indéfendable sur beaucoup de choses, et j'en veux même pas aux gens qui vont chier sur le film. Mais il ne prend jamais de haut le genre horrifique ainsi que les sous-genres, que ce soit le film paranormal ou le film de possession. En conclusion, La Chapelle du Diable ne fait pas très peur, n'est pas spécialement un super film d'horreur et ne comblera clairement pas les amateurs du genre. Reste que certaines thématiques sont bien exploitées, que le monstre a de la gueule et que la qualité de son casting apporte un vrai plus dans l'investissement émotionnel du spectateur. Un film qui certes respecte un bon cahier des charges et qui ne propose rien de nouveau dans le paysage horrifique, mais qui bizarrement n'est pas un résultat honteux. Filmant efficacement l'essentiel de ses enjeux et se permettant quelques fulgurances par instant malgré ses limites budgétaires. Une œuvre que je reverrai sûrement pas, mais qui m'a laissé un souvenir beaucoup plus positif auquel je pensais. Même si il mérite à peine la moyenne, faut pas déconner non plus, ce qui est déjà pas mal sur les attentes mineures que j'avais à la base. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager auprès de vos amis si vous en avez. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous avez pensé du film. Je vous encourage à me suivre sur les différents réseaux sociaux pour suivre l'actualité de la chaîne et surtout, abonnez-vous pour la soutenir. Pour nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo, d'ici là, portez-vous bien, allez voir des films, ciao.